candidats qui sont en liste, dont Bernard Balibouno Kateta. C'est un monsieur, c'est un acteur à la fois politique et social. Okay. Le monsieur a un parcours connu de tout le monde. Le monsieur a travaillé pour le bien-être et continue à travailler pour le bien-être de la population depuis de longues années. Ça fait que, sur terrain déjà, il aille à résoudre beaucoup de problèmes de la population, dans les domaines de santé. Ça, c'est avant qu'il soit candidat. C'est ce que j'ai parlé ici au début, de connaître les problèmes de la population. Il connaît les problèmes et il a toujours travaillé pour apporter solution à ces problèmes-là. Ça veut dire qu'à son actif, il a construit des écoles, il a construit des hôpitaux, il a participé à créer des routes, des dessertes agricoles pour faciliter, n'est-ce pas, la production de villageois, que ça quitte les lieux de production vers les lieux de consommation. Et c'est ça qui manque au Congo. Donc le monsieur, il va travailler, n'est-ce pas, pour que la province de Sud-Kivu soit autonome sur le plan alimentaire. Ouais. Le monsieur, et ça, quand il travaille comme ça, c'est avec des moyens qu'il cherche de lui-même. Il a donné de l'électricité dans des villages. Il a créé des forages dans des villages. Donc il touche les problèmes qui touchent directement aux vies des populations. Maintenant, ici la responsabilité est aux députés provinciaux qui doivent voter. Et j'ai parlé ici de ne pas faire confiance aux gens qui viennent ici des partis politiques. Parce que ces gens-là, ils sont toujours redevables vis-à-vis des gens qui les envoient, qui sont à Kinshasa. Okay. Tu vois? Au lieu de travailler pour la population en province, et ils travaillent et font rapport à les autorités morales. Et ça, oui, ça ne permet pas à ce que la vision des chefs de l'État soit atteinte. Et donc, le chef de l'État a besoin de candidats, de gouverneurs qui vont travailler dans le sens d'accomplir sa mission. Et Bernard Balibouno Kateta, c'est parmi les bons profils à Bukavu aujourd'hui pour gouverner la ville. Est-ce qu'avec les agressions, la guerre, toute l'insécurité qui se nourrit là-bas, il sera à la hauteur, Bernard? Déjà, Bernard, c'est un grand fédérateur. C'est un monsieur qui sait fédérer les gens autour de lui. Et le problème qu'il y a aussi de l'insécurité, c'est la communication avec les gens. Lui, il est à mesure aujourd'hui de travailler, d'accompagner les chefs de l'État dans sa mission, de donner ou d'instaurer la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Très bien. Et lui, avec sa capacité managériale, il fera en sorte que la paix règne pour que la population puisse travailler en toute sécurité et en paix. Ouais. Donc le monsieur, si maintenant, comme je vous ai parlé en général de ses œuvres, maintenant si le monsieur a maintenant le pouvoir de l'État, il peut faire beaucoup. Parce que la province de Sud-Kivu, déjà les 5 ans passés ici, a été sous la gestion des partis politiques. Okay. Et il n'y a pas eu de solution. Ceux qui ont été là, il y a eu plusieurs motions de défiance contre le gouverneur sortant. Et là, il a toujours été réhabilité par Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'il avait des soutiens à Kinshasa. Maintenant, si maintenant la population a un gouverneur qui aura le soutien de la population, il va travailler pour le bien-être de cette population-là. Et la ville de Bukavu, la province du Sud-Kivu, a connu vraiment des moments de turbulence énormes. Et il faut maintenant un homme qui va stabiliser la province pour que la province puisse prendre l'envol. Et M. Kateta Balibouno Bernard est à mesure de transformer le Sud-Kivu en un Eldorado du Congo. Okay. Il en est capable. Ça peut être la province qui sera enviée par tout le monde. Parce que je dis, le monsieur, il a travaillé et continue à travailler pour le bien de la population avant d'être gouverneur. Très bien. S'il devient gouverneur, il va faire encore plus. Parce que là, il aura tous les moyens nécessaires de l'État pour maintenant mettre en œuvre la politique qu'il a pour la province. Et donc c'est un monsieur qu'il faudra vraiment soutenir, que le député provincial mette à côté des intérêts partisans, de pays qui se dépassent de pression qu'ils ont et qu'ils combattent aussi à l'interne la corruption. Qu'ils votent, quand ils iront voter, qu'ils votent le projet, le programme. Et c'est Kateta Bernard Balibouno qui a ce projet-là. C'est un garçon qui connaît bien la ville, il connaît bien les problèmes
de la ville et il a des solutions. Parce qu'il a déjà donné des solutions à ces problèmes-là. Il lui manquait seulement les moyens de l'État qu'il est venu chercher auprès des députés. Il lui manquait seulement le moyen de l'État qu'il est venu chercher auprès des députés provinciaux. Je pense qu'on va finir par là. Vous savez que vous êtes beaucoup suivi. Non, non, ça, c'est pourquoi nous sommes toujours à Bomoko. Vous voyez combien je suis en train de couper les appels pour vous prendre. Non, à Bomoko, c'est... Voilà. Donc vous êtes tellement suivi. Massimbanimba, Brazzaville, Lubumbashi, tout ça, ils appellent. Alors, un mot de la fin, et puis on se sépare avec vous. Oui. Aux députés provinciaux, la responsabilité ou bien l'avenir de nos provinces sont entre vos mains. Commencez déjà à combattre à l'interne la corruption. Et soyez des hommes libres. Parce que quand vous prenez la corruption, vous devenez liés. Et le choix que vous allez faire ne sera pas un choix rationnel. Dépassez-vous et donnez de bons gouverneurs à nos provinces. Parce que la population vous avez fait confiance. Il vous a mandaté pour décider à sa place quant à ce qui est du gouverneur de province. Et vous ne décevez pas alors cette population-là qui vous avait fait confiance. C'est pourquoi j'insiste ici pour le site Kivu, le candidat Bernard Balibouno Kateta, c'est le bon profil parce qu'il a déjà beaucoup fait pour le passé. Et ça, c'était sans moyen. Et là, s'il a le moyen maintenant de l'État, la politique qu'il a pour la province du Sud Kivu sera réalisée. Et la ville de Bukavu en particulier sera un Eldorado pour la République démocratique du Congo avec la politique à M. Bernard. Merci beaucoup, merci Marius d'être venu. Alors, on va se retrouver très prochainement avec vous. Et mesdames et messieurs, appelez, on va vous recevoir. Je lis le message. Avant de lire le message,